Bonjour, bienvenue chez Emmanuel Cartomancie. Chers amis Cancer, j'espère que vous allez bien. On reprend des guidances astro et c'est à votre tour de savoir que vous réserve cet été. Alors, juillet-août, qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel, sentimental, personnel et finance? Alors, c'est parti, on y va. Alors, on commence par le professionnel, puisque même si c'est les vacances, bon, sauf si vous êtes très chanceux et que vous avez 2 mois de vacances, mais sinon, il y a quand même du travail qui s'annonce pour juillet-août. Alors, tiens, la déesse qui vous gouverne en ces mois de juillet-août, c'est la déesse abondance. C'est plutôt pas mal, et c'est la prospérité. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que déjà, il va falloir vous préparer à recevoir, à accepter. On laisse passer. Pour certains, vous allez recevoir une augmentation auquel vous ne vous attendiez pas. C'est une somme d'argent auquel vous ne vous attendiez pas qui arrive. Ou un projet qui va être financé et vous ne vous y attendez pas. Une levée de fonds. En tout cas, il y a de l'argent qui va arriver auquel vous ne vous y attendiez pas et qui va vous permettre justement d'être dans la prospérité, de lancer vos projets. On vous parle aussi si vous avez un nouveau business ou une nouvelle vision de votre business, vous êtes dans la réussite aussi également, mais on vous dit qu'il faut pour ça, il faut vous préparer à recevoir. Préparer à recevoir, ça veut dire quoi? C'est être dans l'acceptation que l'abondance peut arriver et donc se mettre dans un état d'esprit que oui, ça va marcher. Oui, mon nouveau business ou ma nouvelle vision du business va marcher. Oui, mon projet va recevoir de l'argent. Oui, je mérite une augmentation. Donc, on est vraiment dans cette énergie et dans cette protection de la déesse abondance qui déverse sa corne pleine de bienfaits sur vous, amis Cancer, pour juillet-août. Alors, héritage mort. Sauf cas très particulier où certains héritent d'un business familial, on est là dans une nouvelle vision. Vous êtes en train de changer professionnellement. Soit certains changent de travail, soit vous changez d'équipe, ou si vous avez votre propre business, vous changez de vision du business. C'est très positif ces changements parce que c'est ce qu'on appelle un wake-up call. Vous vous êtes réveillé, vous avez eu d'un seul coup, vous avez eu le coq qui est venu vous cocorico à l'oreille en disant réveille-toi, c'est pas bon, ton modèle il est pas bon, ton équipe elle est pas bonne, ton boulot c'est pas ça, il y a un truc qui va pas. Et c'est des choses que vous pressentiez, mais vous avez appris de vos erreurs. Et là, vous êtes prête et prêt à faire vraiment le changement d'état. Cette mort, elle est symbolique, mais il y a toujours, s'il y a mort, il y a renouveau. Et c'est vraiment avec le coq, c'est le jugement, c'est-à-dire les choses s'annoncent et officiellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous changez de boulot, si vous vous êtes réveillé en disant « c'est plus le boulot qu'il me faut », vous l'annoncez officiellement en juillet-août. Si vous changez d'équipe, c'est pareil. Si vous changez de vision de votre business, de la même façon, vous l'annoncez de façon officielle cet été. Et en fait, il y a cette mort parce qu'il y a aussi un choix. On vous dit clairement que vous êtes à la croisée des chemins. Juillet-août, là, cet été, pour vous, Cancer, professionnellement, vous êtes à la croisée des chemins, il faut faire un choix. Et le choix, vous savez que vous devez le faire parce que vous vous sentez en état aussi de mort cérébrale où vous êtes en votre travail en ce moment, vous n'en pouvez plus, quoi. Il y a une sensation de mort, en fait. Je peux pas, c'est vraiment, c'est trop lourd, c'est vide, vous en pouvez plus votre travail. Donc vous le savez très bien, c'est ça aussi le wake-up call, c'est ça aussi cette force, ce réveil qui dit non mais là c'est fini en fait. Je suis à la croisée des chemins, il faut que je change. Et ben pour changer, déjà vous avez la déesse abondance qui est avec vous, ce qui est quelque chose de quand même plutôt pas mal quand on parle professionnel. Enfin, pour tout, mais quand on veut en plus changer de boulot ou lancer un business ou changer sa vision du business. Et puis, on a le casque. Le casque, il est là pour dire que si vous êtes dans une équipe ou si vous cherchez un boulot, vous avez une valeur qui est reconnue, d'accord? Vous avez un poste important, vous êtes important, faites jouer vos propres valeurs. Et si vous dirigez votre propre business, on vous dit, juillet-août, vous reprenez le casque de leader, en fait. Vous êtes en train de réfléchir à comment
redevenir le leader de votre propre entreprise et de votre propre vision, en fait. Parce que qu'est-ce qui se passe? Moi, je sens... Bon, alors là, il y a de l'air, vous avez besoin de prendre l'air, c'est pour ça qu'on a cette mort. Et c'est pour ça qu'on a cette croisée des chemins. Vous avez besoin de prendre l'air et il y a des choses, en fait, dont vous vous rendez compte. C'est alors, pour les cancers qui travaillent dans le domaine de la mode, de la beauté, le monde de l'illusion en ce moment et de l'esthétique, vous n'en pouvez plus. En fait, vous commencez à trouver ça faux. Vous voulez voir derrière. Vous voyez cette illusion, ce masque, etc. Là, vous êtes à la croisée des chemins. Vous voulez prendre l'air de ça. Vous n'en pouvez plus. Vous avez besoin de... Vous ne voulez plus d'apparence. Vous voulez de la communication. Vous voulez de l'esprit et non plus de la beauté et de l'esthétique physique. C'est très important. Votre croisée des chemins, pour certains cancers, elle est là. Il va falloir vous réorienter vers des choses plus spirituelles, plus de communication et pas de pure esthétique et de pure physique. Pour les autres cancers, parce que ça c'est un cas très particulier dont on me parle. Pour les autres cancers, il y a aussi un besoin de se détacher de l'illusion qui est le jugement des autres. Le jugement des autres, c'est aussi le jugement de ses clients. Et c'est d'être confronté de façon permanente au jugement de ses clients, ou de son équipe, ou de son autorité, etc. Vous n'en pouvez plus, vous avez besoin d'air et vous avez besoin de vous détacher de ça. Eh bien, ça tombe bien parce que les vacances, ça va vous permettre de faire ça. Et on vous parle, le sapin, on vous parle d'indépendance. L'indépendance, c'est quoi? Alors certes, le travail, ça permet une indépendance économique. Mais là, on vous parle aussi d'indépendance dans le sens très profond du terme. Est-ce que si je travaille trop, si je travaille comme un ou une d'année, est-ce que finalement je suis indépendante, même économiquement? Bah non, en fait. Si je dépends à ce point-là du regard de mes clients et non pas de mon propre sentiment de valeur, si je dépends à ce point-là du regard de mes collègues sans être convaincu que je vaux quelque chose, est-ce que je suis indépendant? Non plus. Donc en fait, ce moment d'air et ce moment où on est à la croisée des chemins, il est pour réfléchir sur votre sentiment d'indépendance dans le travail. C'est ça qui va être aussi, qui va vous aider à prendre le chemin qui sera le vôtre, et avoir ce réveil et se dire je ne veux plus des apparences, je veux aller au-delà de ça, au-delà des jugements, au-delà de ce truc très fort qu'on m'impose, soit mon autorité, soit ma clientèle, soit les process dans lesquels je suis, etc. J'ai besoin d'une indépendance. Et ben, je remets mon casque, je réimpose une nouvelle vision, je réimpose une nouvelle équipe, je me réimpose moi, où je trouve un nouveau travail, mais en tout cas, je le fais avec dans la tête l'indépendance, la liberté, la légèreté de l'esprit. Voilà. Donc ça, chers amis cancer, dans l'abondance et le réveil, voilà ce qui vous attend, ce grand réveil-là et cette croisée des chemins pour cet été. C'est chouette. Ça va pas être facile, hein. C'est pas facile de réfléchir sur la véritable indépendance par rapport au travail, mais c'est super, je trouve ça très intéressant. Je vous envie, en fait, amis cancer, parce que quand on est protégé en plus par l'abondance... Alors, on passe au sentimental maintenant. Sentimental. La déesse qu'on vous envoie, c'est Sekhmet, qui vous dit « sois fort » ou « sois forte », et qui vous dit « vous êtes bien plus fort ou forte que vous ne le pensez, et votre force garantit votre bon résultat ». Alors, si on vous parle de force, c'est peut-être que sentimentalement, il y a des choses qui ne sont pas au top. Effectivement. Ouh. Bon, c'est pas génial sentimentalement, là, en fait. Mais ça s'arrange. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, on me dit. Oui, je sais, on me dit, je vais le dire. Oui. Alors, on me dit que pour certains cancers, il y a eu dans le couple une infidélité et elle est passée, mais qu'elle a toujours du mal à être digérée et qu'elle est un peu comme un fantôme dans la nuit et qui ressort de temps en temps. Pour d'autres cancers, il y a une phobie, il y a une terreur
que votre partenaire vous soit infidèle. C'est vraiment, c'est un truc qui vous réveille la nuit, c'est votre batte à vous, votre batte cave. Votre phobie, c'est que votre partenaire vous trompe. Il y a quelque chose de très très fort là, et on vous dit, là, il va falloir faire une reality check. Hein. On parle d'illusion encore. Là, on était dans l'apparence. Là, de laisser les apparences. Là, c'est pareil. On vous dit que faut reprendre les choses en main. Faut revoir les choses d'une façon réelle. C'est-à-dire que une maîtresse ou un amant, ça, c'est pas un lapin qui sort d'un chapeau, d'accord? Donc, il faut vraiment être dans la réalité. On check la réalité, les faits, etc. Et c'est là qu'on se rend compte si oui ou non on doit se sentir en danger, s'il y a trahison ou pas, s'il y a etc. Mais en tout cas, il y a conflit, il y a une vie amoureuse qui est compliquée. Bon, pour certains couples, il y a une vie amoureuse qui, au-delà même de l'infidélité ou pas, qui est compliquée. Vous vous sentez plus bien dans cette vie amoureuse. L'illusion est partie. En fait, c'était une relation qui était très chouette. Et puis, l'illusion est partie. Et puis là, on se retrouve avec la réalité. Puis, on ne sait pas quoi faire. Alors, on ne sait pas quoi faire. La déesse Sekhmet, elle vous dit, sois fort et renforce-toi. Et alors, on vous donne des pistes. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que pour certains couples qui se sentent vraiment dans certains cancers qui se sentent dans leur couple au point de la rupture ou ou en danger ou enfin vraiment c'est pas chouette, on va dire. On vous dit que il y a eu une stérilité, c'est parce qu'il n'y a pas de projet en commun. Il n'y a pas de choses en commun qui se font. Ah oui, d'accord, ok, oui. Alors pour ça, oui, alors excusez-moi, je coupe parce qu'il y a un canal qui vient de s'ouvrir. Pour certains aussi, il y a une sexualité très très forte là chez les cancers cet été. Très forte, très passionnée, voire un peu, je ne veux pas dire déviante, j'aime pas ça, mais enfin en tout cas, on va dire... pas commune, qui s'exprime la nuit. Hein. Bon, voilà, on me dit juste ça. Que bon, ça peut arriver pour certains cancers que dans leur couple, il y a peut-être, pour remettre les choses en place, il y a peut-être une envie un peu comme ça de sexe très passionné, très fort et pas commun. Voilà. Bon, ok, c'est bon, je l'ai dit. Oui, ok, excusez-moi. Alors, pourquoi? Parce que, bon ça c'est pour certains, c'est pas pour tout le monde, hein. Mais alors, pour les autres cancers, pourquoi on est dans ce couple où on a l'impression que la magie est partie, qu'on se retrouve face à la réalité, que la réalité elle nous plaît pas forcément. On vous dit que déjà dans le fait d'être forte, il y a aussi de se reconnaître mieux que ce qu'on pense qu'on est. Donc déjà, on va essayer de se réévaluer dans son couple, et de se voir mieux que ce qu'on ne se pense. Et puis, il y a une stérilité parce qu'il n'y a pas de choses qui se font en commun. Alors, certains couples, effectivement, c'est compliqué parce que peut-être certains cancers, vous attendez un enfant et puis ça ne vient pas. Alors, bon, ça complique aussi le couple. Mais, Sekhmet, et puis les autres, ils vous envoient plein de pistes et de messages pour cet été. On vous parle d'art, on vous parle de créativité. Donc on va vous dire, première chose, remettez de la créativité dans votre couple. Soyez créatif, soyez artistique, sexuellement artistique, même si vous voulez. Mais on vous dit, soyez réinventif. Il faut réinventer tout ça parce que il faut retrouver l'illusion, il faut ressortir ce lapin du chapeau, vraiment. Et puis, on vous dit aussi, la roue de la fortune, la roue, elle tourne. C'est vous qui voulez. Si vous voulez vraiment remettre votre couple en marche, c'est possible parce que vous avez la roue qui tourne. Alors, on définit ce qu'on veut et on met les actions en place. On fait un plan. Alors, c'est pas un business plan, c'est un sentimental plan. On fait un couple plan. Pour sa relation, on imagine ce qu'on va faire pour la relancer parce que vous avez l'énergie de la roue de la fortune qui est là. Et avec le 10 de cœur, c'est une magnifique, ça promet vraiment un épanouissement, une stabilité de la relation amoureuse. Donc, allez-y, définissez ce que vous souhaitez et obtenez-les. En plus, vous avez les flambeaux. Les flambeaux qui sont là pour vous guider, ouvrir le chemin avec les yeux de la chouette qui vous donnent toute l'intuition et le sentiment qu'il faut. Vous avez juste besoin de réaliser que les choses, vos phobies, vos terreurs ne sont pas la réalité
et que dans votre couple, si c'est mort, en tout cas si ça ne vous plaît plus, il suffit, c'est parce qu'il y a une forme de stérilité, il faut juste remettre les choses en marche avec inventivité, créativité. Les flambeaux, et puis vous l'obtenez, hein. À partir du moment où vous mettez les choses en route, vous obtenez ce que vous souhaitez, vraiment, avec passion, avec désir, parce qu'il y a du feu, hein. Là, chez les cancers, vous êtes un signe d'eau, mais alors là, en juillet, août, wouhou, il y a du feu, hein. Il y a du feu pour vous, il y a du désir, il y a du feu. Et puis, justement, alors, ça c'est intéressant. Le sorbier sauvage, de quoi il parle? Il nous parle de ce sentiment d'être accueilli, de l'accueil. Et il vous dit que dans une relation, quand une relation va pas super, on reproche toujours à l'autre quelque part de pas nous accueillir, de pas prendre en compte nos besoins, de pas prendre en compte nos désirs. Et là, l'esprit du sorbier, il vous dit, et si c'est vous, et si c'était vous qui accueillez l'autre vraiment, mais vraiment dans votre cœur, l'autre tel qu'il est, et tel que vous êtes aussi, et si vous preniez en compte ses besoins et ses désirs, peut-être que ça changerait les choses. Le sorbier sylvestre, il vous dit aussi, faites attention de ne pas agir par la peur d'être rejeté. On a tellement peur de cette infidélité, on a tellement peur de cette trahison, on a tellement peur que son partenaire aille voir ailleurs ou vous trahisse ou ne vous aime plus, qu'on agit par peur d'être abandonné, par peur d'être rejeté. Et c'est stérile, c'est là la stérilité, parce que au lieu d'avoir peur d'être rejeté, accueillez au plus profond. Quand on accueille et qu'on accueille bien, les gens ont pas envie de partir, hein, normalement. Donc voilà, n'agissez pas par peur du rejet, au contraire, accueillez, mettez en place, soyez inventif, soyez créatif et soyez fort parce que vous l'êtes. Sekhmet, elle est là pour vous le rappeler. Pour nos amis cancers qui seraient célibataires, qui disent ouais, bon, moi ça m'intéresse pas parce que je suis pas tellement en couple, soyez inventif aussi dans vos rencontres. Sortez la nuit, alors je pense que vous pouvez avoir pas mal d'aventures sexuelles sympas cet été. Il y a beaucoup d'opportunités. C'est chaud aussi pour vous les cancers célibataires, c'est vraiment chaud. Profitez-en, faites attention de ne pas tomber dans des trucs un peu qui vous plaiseraient pas. Faites ce que vous voulez, mais toujours avec le consentement des deux ou des trois. Parce que peut y avoir dérapage. Mais sinon, vous avez énormément d'opportunités, amis cancer, célibataires, pour des nouvelles aventures qui commencent. Soyez aussi inventifs. La multiplication sera stérile dans le sens où ce sera des aventures pour l'été. Voilà. Mais allez-y. Allez-y, sortez votre masque de nuit et pas le masque qu'on se met en ce moment, mais et allez-y, suivez les flambeaux et amusez-vous. Voilà. Alors ça, c'était la guidance. Dis donc, c'était la guidance sentimentale. On va passer à... Excusez-moi, parce que ça... Ouf, oui, c'est fort les messages là aujourd'hui pour vous, cancer. Les enfants, s'il vous plaît. Merci. Personnel, on passe au personnel ami cancer. Ami cancer au personnel. On vous envoie la déesse Aerakura, qui est la déesse de la floraison. La floraison, comme toute chose, une fleur pour pousser, ça prend du temps. Et pour éclore, ça prend du temps. On vous demande d'être patient et patiente avec vous-même. Vous êtes dans un process, ne vous précipitez pas. Ouh. Bon alors, juillet, août. Juillet, août. Ok, bon, juillet, août, mes chers amis cancer, vous allez être pas facile dans votre vie personnelle, vous n'êtes pas facile à mener, c'est, ouf, on a la sorcière, vous êtes un peu, c'est comme les bâtons de sorcier, vous êtes électrique, hein. Là, juillet, août, vous êtes électrique, vous êtes super stressé encore au niveau personnel. Et on vous dit déstresser parce que ce stress-là, cette haute tension, vous risquez de faire des petits accidents de tension, un peu trop de tension, et puis c'est en train de vous bouffer de l'intérieur ce stress. Pourquoi vous stressez? Vous avez, alors là en juillet-août, on vous dit,
de faire, enfin, on vous met devant que vous êtes en train de regarder le monde avec les yeux de la beauté à l'envers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes dans le jugement permanent. Et le jugement permanent, pas seulement des autres, mais surtout de vous-même. Et c'est pour ça qu'en fait, Aira Kura, elle vous dit, hé, calme-toi. T'es en train de fleurir, t'es en train de pousser, c'est ton évolution. Ne sois pas aussi exigeant et exigeante avec toi-même. Ça, c'est en train de se faire. Trust the process, ça va se faire. Mais calme-toi. N'exige pas de toi autant si fort en demandant que ce soit fait tout de suite. Parce que ça ne fait que de la pression et du stress et pour rien, en fait. Ça bloque, au contraire. Parce que bon, ami Cancer, avec cet as de coupe, là, vous êtes dans un flot émotionnel, créatif. Bon, il y a du flot, c'est bien, il y a du flot, il y a du gros flot. Donc c'est bien, il faut en profiter de ce flot créatif, émotionnel, voire même spirituel. Mais justement, il faut le laisser s'écouler, il faut en profiter et il faut, mais pas être dans le stress de l'obstention, d'accord? On est, bon déjà vous avez un bouclier, vous êtes très protégé à tout niveau. Mais moi, je sens que vous souhaitez ce flot-là, spirituel, émotionnel, créatif, vous le ressentez au plus profond de vous-même, parce que vous êtes en train d'ouvrir vos ailes. Hein. Avec la grâce, vous êtes vraiment en train d'atteindre les objectifs personnels que vous souhaitiez, votre épanouissement. Mais comme ça prend du temps, on a l'hiver, on a 3 mois là pendant lequel c'est en train de se mettre en place, etc., ça vous gonfle que ça prenne autant de temps, donc vous vous raidissez, vous êtes super stressé avec les autres, avec vous-même, et tatata, et tatata. On respire. On respire, on se concentre sur ses objectifs, et on se dit que le chemin pour y aller, c'est le chemin pour y aller. Il prendra le temps qu'il faudra, mais on arrête d'être dans l'exigence, la demande et le jugement parce que ça ne va pas marcher. Tout le contraire, la coupe elle va se renverser sinon. Donc on profite d'être dans ce flot-là, on le sent et on se laisse porter par ce flot sans être, sans pousser les autres et soi-même à bout par rapport à ça. Je sens aussi que certains cancers, il y a un refus, là, va y avoir un gel du commerce dans le sens... il va y avoir un refus pratiquement du commerce social avec les autres. On va y avoir un besoin d'isolement pratiquement. On n'a plus envie de faire commerce, comme on disait dans le temps. Faire commerce et être aimable, échanger, etc. Ça va être gelé tout ça pendant 3 mois là. On n'a plus envie de ça, on a envie de se protéger. Ce bouclier, c'est la protection certes que vous avez, mais moi je sens aussi que vous avez envie de vous protéger, vous avez envie de vous protéger des autres. Pourquoi pas? Concentrez-vous sur vous, concentrez-vous sur vos objectifs, sentez ce flot vous envahir et sentez que vous êtes en pleine évolution et en pleine poussée jusqu'au fleurissement. Mais la floraison, par contre, la floraison, elle n'est peut-être pas pour là tout de suite. Et c'est pour ça que justement, on a le frêne qui est là pour qu'il vous parle de cohérence et qui vous dit que un arbre, ça se construit branche après branche et que votre évolution, elle est en train de se faire, mais que, faut être patiente avec et qu'elle sera faite aussi, peut-être pas exactement dans la rectitude que vous aviez envisagée, mais bien que les arbres, il y a des branches qui viennent et qui partent dans un sens peut-être qu'on n'avait pas vu. Le plus important, c'est que votre branche maîtresse, vous soyez là. C'est la cohérence avec vous-même. Là, en fait, la seule cohérence, c'est l'évolution. C'est le fait que vous évoluez. Et ça, c'est en train de se passer pour vous en juillet-août. Un arbre, une fleur, c'est chouette. C'est bien, ça pousse. Arrêtez de stresser. Arrêtez de prendre le chouette, tout le monde. Je suis désolée, mais je vous entends. Je vous entends, ça me gzz dans les oreilles. Donc, soufflez, relâchez la pression et relâchez la pression sur vous-même surtout. Profitez, pensez que vous êtes en état... Certains sont en état de rémission par rapport à certains traumas. Des traumas passés qui sont en train de se digérer. Ça y est, ça y est. Ça y est, on est en rémission. Pour certains, de rémission de certaines maladies aussi. On profite, on va boire cette coupe qui est un flot spirituel, émotionnel, de créativité. On se nourrit, on s'auto-nourrit vraiment là en juillet-août et on se calme.
on est patient avec soi-même. Voilà. Donc ça, c'était la guidance personnelle. Et on va passer maintenant, pour terminer, à la guidance financière. Alors, tiens, la déesse qu'on vous envoie, c'est Pélé, la passion divine. La déesse haïtienne des volcans, qui vous dit, sois honnête avec toi-même. Qu'est-ce que tu souhaites vraiment? Vous, financièrement, qu'est-ce que vous souhaitez vraiment à mi-cancer en juillet-août? Est-ce que vous souhaitez vraiment? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour l'obtenir? Oh, un palace, une clé, la ville. Moi, je dis, chers amis cancer, qu'en juillet-août, on pense à acheter une maison. À acheter ou à louer une autre maison. Mais en tout cas, je vois une nouvelle maison. Oui, parce que je vois la fin je vois une mort. Et qui dit aussi, on avait une mort dans le travail, hein, dans le professionnel. Et là aussi, on a une mort au niveau financier. Donc, en fait, il y a aussi ici un changement d'état. Alors, déjà, première chose, je sens que certains cancers ont changé d'état par rapport à leur gestion de l'argent. On a retrouvé une paix. Le conflit qu'on avait avec la gestion de son argent, avec même le thème de l'argent en général, même voire peut-être de la peur de manquer, c'est bon. On est apaisé. On est enfin apaisé. On n'est plus dans l'urgence financière, dans l'urgence d'avoir. Il y a une véritable paix qui s'est faite. Ça fait du bien, on en profite. Et justement, comme cette paix, elle est faite, comme on est apaisé sur le thème financier, Pelé se présente en disant, maintenant, qu'est-ce que tu veux vraiment? Certains cancers, ils veulent vraiment une nouvelle maison, hein. Mais ils savent qu'il va y avoir des sacrifices à faire pour ça. Mais les sacrifices, c'est pas forcément des sacrifices financiers. Mais le figuier nous parle de flexibilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, la flexibilité, là, financièrement, et surtout si on parle de choix d'une maison, achat ou location, mais je sens vraiment que de l'argent va être, pour certains cancers, va être dédié à ça. On me parle de ça vraiment beaucoup. Il y a une clé, une maison, enfin bon, voilà. Et Pelé vous dit, si tu veux vraiment une maison, vas-y, commence cet été à compter tes sous et à voir et à chercher. C'est maintenant, d'accord? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour avoir cette maison? Quel sacrifice tu es prêt à faire? Et le figuier vous dit, peut-être qu'il faut que tu sois flexible. Peut-être que le sacrifice que tu as à faire, c'est que la maison que tu voulais, elle sera peut-être pas dans le quartier que tu veux. Elle sera peut-être pas exactement comme tu le souhaitais. Peut-être que, en fait, le sacrifice, il est de se dire que, on peut moins que ce qu'on pouvait, que ce qu'on pensait surtout. Et cette flexibilité, elle est là. Soyez flexible parce que c'est en étant flexible que vous trouverez la clé. Il y a des opportunités qui vont se présenter pour une maison et une belle maison qui plus est, un palais, s'il vous plaît. Donc, il y a vraiment de l'argent qui va être mis dans une maison et pour la famille. C'est une maison à la ville. On parle pas d'achat ou de location de résidence secondaire. Ici, c'est vraiment pour une maison principale, j'allais vous dire. Et puis, je sens ce changement d'état, c'est chouette, vraiment, un mi-cancer, comment vous avez changé d'état par rapport à l'argent, comment vous êtes beaucoup plus en paix, et ça vous permet de faire enfin des projets de façon beaucoup plus tranquille. Et puis, pour certains cancers, je sens aussi une attirance pour la communauté de vie. Alors, je pense que certains cancers vont changer une maison, vont trouver une maison en colocation, et c'est aussi pour ça qu'on vous parle de flexibilité. Et puis, je pense que pour certains autres cancers, il y a une envie d'achat de maison ou de location de maison dans une communauté de voisinage où il se passe des choses vraiment, où on est dans l'échange. Vous voyez cette carte, et voilà, on échange des repas, on échange une bière, on échange. Il y a vraiment une communauté presque de charité, aussi de la charité, et il y a cette envie vraiment avec cet argent. Alors, si vous n'êtes pas du tout dans l'achat ou la location de maison, d'accord, ok, mais en tout cas, il y a une envie de communauté et de partage, vraiment, avec votre argent. Peut-être faire partie d'une association, d'investir de l'argent dans une association ou de donner pour une association, mais surtout, moi je sens que pour certains cancers qui cherchent une maison, il y a une envie de communauté, vraiment, et Pelé vous dit, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour ça? Vas-y, réfléchis, écris, et puis fais-le, va chercher ta maison,
Maintenant que tu te sens en paix avec la gestion de l'argent, va chercher ta maison, fais les sacrifices qu'il faut faire, et puis bah prends la clé, ouvre la porte. Voilà. Donc ça, c'était l'aspect financier pour nos amis Cancer pour cet été, qui était très orienté maison, mais parce que c'est vraiment ce qu'on me dit là, c'est vraiment la synchronicité. Et puis, je voulais vous proposer, chers amis Cancer, que vous vous posiez une question et qu'on voit quelle réponse on vous offre. Est-ce que vous avez une question vraiment pour cet été? Posez-vous cette question. Et on va demander pour nos amis Cancer, quelle est la réponse à cette question que vous avez. Alors. Oh. On vous dit demeurer positif. Voilà, demeurer positif est la réponse à votre question. J'espère que ça vous éclaire. Alors, on fait un petit résumé pour finir. Vous me connaissez, si vous me suivez, vous me connaissez. J'aime bien faire le petit résumé. Si vous ne me connaissez pas, je vous remercie de venir et de passer ce moment ensemble et de me découvrir. Alors, petit résumé professionnellement, Cancer, juillet, août, on est dans l'abondance, on se prépare à la nouveauté, on accueille l'argent qui va arriver, mais on accueille surtout une nouvelle vision ou un nouveau travail. On a besoin de ce réveil, on a besoin de ce changement, on a besoin d'annoncer officiellement. En amour, on vous demande d'être fort. Et pourquoi d'être fort? Parce qu'il va falloir réinsuffler de la vie dans votre couple, dans votre relation, en étant inventif, créatif et en étant dans l'accueil profond et puis surtout en oubliant ses peurs et phobies de trahison. Au niveau... Ah non, ça c'est le contraire, je suis désolée. Au niveau personnel, la déesse Aerakura de la floraison vous dit: prends patience, tu es en train d'évoluer, les choses se font, mais arrête de stresser, arrête de bzzz tout le monde et toi-même. Ça se fait, mais ça va prendre son temps, ton évolution prend le temps qu'elle faudra, mais elle est en marche. Et enfin, au niveau financier, Pelé vous dit: ce que tu veux vraiment, tu peux l'obtenir si tu mets les choses en marche pour. Et pour certains cancers, c'est une nouvelle maison. Voilà, c'était donc la guidance juillet-août pour vous, chers amis Cancer. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous rappelle que ce sont des guidances généralisées, enfin générales. Si vous souhaitez une guidance en particulier, vous pouvez me contacter par email que vous trouverez dans le commentaire de la vidéo. Je vous souhaite un excellent été et je vous retrouve très bientôt. En attendant, reposez-vous, amusez-vous, profitez. Je vous étreins et prenez soin de vous. Ciao!